Bonjour à tous et à toutes. Alors dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la signification des rêves d'être perdus. Mais avant de commencer, je voulais vous informer que si vous voulez que j'interprète personnellement votre rêve, n'hésitez pas à me le raconter dans les commentaires de cette vidéo. J'interpréterai tous les rêves des personnes qui sont abonnées à la chaîne. Sur ce, commençons directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce que cela signifie de rêver d'être perdu? Alors, en général, le fait de s'égarer dans un rêve montre que vous avez perdu votre confiance et vos certitudes antérieures. De tels paysages oniriques peuvent également faire surface lors de votre état de sommeil si vous devez prendre une décision majeure qui change votre vie. Comme indiqué ci-dessus, un rêve où vous vous perdez peut signifier que vous ne sentez plus confiant dans les domaines de la vie que vous aviez auparavant. Peut-être avez-vous rencontré un accident désagréable qui vous a obligé à vous sentir incertain et sceptique à propos de tout et n'importe quoi. Les scénarios de rêve liés à l'égarement sont également étroitement liés aux décisions. Avez-vous pris une décision pour vous rendre compte plus tard que c'était la plus grosse erreur de votre vie? Cette décision vous a-t-elle affecté la façon dont vous avez abordé votre avenir? Vous vous sentez limité, confiné et vulnérable à cause de cette seule décision? D'un autre côté, il se peut que le rêve soit arrivé pour éviter de prendre une décision erronée. S'égarer dans un rêve reflète également votre peur de perdre quelque chose qui vous est cher dans votre vie. Il peut s'agir d'une relation que vous chérissez ou d'un emploi dont vous avez besoin ou encore d'un bien matériel. Si vous avez récemment perdu quelqu'un, à la suite d'un décès, d'un divorce ou d'une simple rupture, le rêve pourrait signifier que vous avez besoin de clarifier votre parcours sans cette personne. De tels rêves se produisent également si vous ne parvenez pas à trouver votre voie, votre vocation dans votre vie éveillée. Dans ce cas, profitez de l'occasion pour réévaluer votre vie. Quels sont vos objectifs? Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Vous êtes-vous éloigné de vos objectifs de rêve? Avez-vous laissé des choses et des activités insignifiantes dicter votre vie? Bien sûr, la raison de votre rêve ne peut pas être celle-ci, espérons-le, mais cela pourrait aussi être le cas, alors ne rayez pas cette possibilité sans l'avoir étudiée. Votre rêve peut également signifier que vous êtes actuellement engagé dans quelque chose qui vous déplaît. Prenez par exemple votre profession. Vous poursuivez peut-être des études de médecine alors que la seule chose qui vous passionne est la musique. Rêver que vous vous égarez signifie également que vous cherchez des moyens pour améliorer votre vie. Cette interprétation est particulièrement vraie si vous avez du mal à trouver votre chemin dans un environnement étrange. Selon certains folklores, de tels rêves symbolisent une maladie. De manière positive, certains livres de rêves pensent que de tels scénarios symbolisent un avenir radieux. Peut-être même que votre chance a tourné et que vous êtes sur le point de commencer une nouvelle vie sur une ardoise propre. Ce ne sont pas toutes ces interprétations, mais certaines des plus génériques. Encore une fois, permettez-vous de dire ceci, ne faites pas de l'hypothèse basée sur une signification superficielle. À tout moment, vous devez creuser en profondeur, analyser les détails et les circonstances de votre vie éveillée et comprendre le parallélisme entre le monde réel et le monde des rêves. Sur ce, voilà, on va regarder les principaux symboles du rêve, du rêve d'être perdu. Donc le premier symbole, c'est que vous avez perdu votre confiance et votre certitude, comme on l'a dit plus haut. Donc il est possible de rêver que l'on s'en perd si on n'a pas confiance dans une tâche que l'on a à accomplir. Dans la vie éveillée, lorsque quelqu'un a une situation vous oblige à faire quelque chose d'inhabituel, vous vous sentez certainement déstabilisé et c'est incertain de la manière de procéder. Pensez à des situations actuelles, que ce soit au travail ou à la maison. Certaines d'entre elles vous causent-elles de l'anxiété, vous sentez-vous dépassé par les événements. Un deuxième scénario un deuxième symbole du rêve d'être perdu, c'est que vous êtes anxieux. Donc les rêves d'être anxieux, les rêves de se perdre symbolisent l'anxiété en fait. Donc ils symbolisent des sentiments de confusion et de frustration, voire une impression de ne pas être à sa place. Habituellement, la signification est liée à une situation actuelle dans votre vie où vous êtes anxieux et ne pas trouver votre chemin. Et vous n'arrivez pas à trouver votre chemin. Il peut s'agir d'un nouvel emploi pour lequel vous avez l'impression que vos compétences ne sont pas optimales, d'un déménagement dans une nouvelle ville où vous avez peur de vous intégrer et de vous faire de nouveaux amis, ou encore une nouvelle tâche importante au travail dont l'échéance est imminente. Un troisième symbole, c'est la déconnexion. Bien que plusieurs interprètes associent ces scénarios de rêve à l'anxiété, certains s'y opposent. Ce dernier groupe d'interprètes de rêve croit plutôt qu'il existe une grave déconnexion entre la nature, la personnalité, les objectifs de vie du rêveur et ses circonstances actuelles dans la vie éveillée. Par exemple, disons que vous souhaitez devenir un grand médecin plus tard dans votre vie, mais si vous perdez actuellement votre temps en boîte de nuit, c'est une indication claire que vos objectifs ne correspondent pas à vos activités actuelles. Vous vous êtes éloigné du chemin que vous souhaitez emprunter.
Un quatrième symbole, c'est que vous êtes trop dépendant de quelqu'un. Si vous dépendez de quelqu'un pour chaque petite chose, vous vous demanderez peu souvent ce que vous feriez si quelque chose devait arriver à cette personne. De tels sentiments déclenchent souvent les rêves liés au fait de se perdre. Un cinquième symbole, c'est rêver que vous vous sentez perdu. Donc les rêves liés au fait de se perdre peuvent également signifier que quelque chose est arrivé soudainement et que vous ne savez pas comment procéder. Par exemple, si vous êtes promu tout d'un coup sans préavis, vous serez naturellement dépassé par les nouveaux rôles et responsabilités qui vous incombent. Cette situation peut vous amener à rêver que vous vous perdez. Un sixième symbole, c'est que vous n'êtes pas préparé. Donc de nombreuses personnes rêvent de se perdre lorsqu'elles sont confrontées à une situation à laquelle elles ne sont pas absolument pas préparées. Par exemple, vous venez d'apprendre que vous êtes enceinte. Étant donné la situation financière dans laquelle vous vous trouvez actuellement, vous avez l'impression que le ciel vous tombe sur la tête. Un septième symbole, c'est que vous êtes profondément inquiet pour quelqu'un. Donc il arrive que vous rêviez que d'une autre personne qui vous perde son chemin. Ce type de scénario montre que vous êtes inquiet pour cette personne. Si la personne dont vous avez rêvé est décédée dans la vie réelle, cela peut signifier que votre subconscient essaye de se faire à l'idée qu'elle n'est plus ou qu'elle ne veut pas venir à vous, même si vous avez très envie de la voir ou de l'entendre. Un huitième symbole, c'est la nécessité de prendre une décision. Il est probable que vous fassiez un rêve où vous perdez ou vous soyez de retrouver de votre chemin si vous trouvez à un carrefour dans votre vie éveillée. Donc voilà, ça c'est les principaux symboles pour les rêves d'être perdu. Maintenant, on va passer aux différents scénarios et voir leur interprétation, en espérant que j'évoquerai le vôtre. Donc le premier scénario, c'est la signification tout simplement du rêve d'être perdu. Parfois, vous rêvez que vous perdez sans indication de l'endroit ou de la destination. Un tel scénario générique reflète souvent votre état actuel, vos sentiments et vos émotions. Il est probable que vous n'ayez aucune idée de ce qui se passe dans votre vie, de la direction à prendre et de celle à abandonner. Vous n'êtes peut-être pas sûr d'avoir fait le bon choix en choisissant votre chemin de vie, il se peut qu'il s'avère être complètement à l'opposé de ce que vous l'aviez envisagé. Sur une note plus légère, cela peut aussi signifier que vous vous sentez dépassé par vos responsabilités. Il se peut que vous ayez l'impression que c'est beaucoup plus dur que vous pouvez gérer. Un deuxième scénario, c'est un rêve où son père en essayant de localiser un lieu. Donc d'après ce rêve, vous avez nié ou ignoré certains aspects de vous-même. Par exemple, vous avez peut-être repoussé votre esprit d'aventure en poursuivant vos objectifs. Si c'est votre cas, le scénario peut vous conseiller de faire des pauses pour raviver votre côté aventurier quand cela est nécessaire. Un troisième scénario, c'est rêver que vous perdez votre chemin et que vous appelez les gens. Le scénario indique que vous allez enfin entendre des nouvelles de la personne que vous attendiez. Un quatrième scénario, c'est rêver de se perdre en marchant. Donc si vous marchez dans un rêve et que vous vous perdez, cela signifie que vous vous sentez limité. Un cinquième scénario, c'est rêver de se perdre en conduisant. Selon l'intrigue, les objectifs de rêve que vous vous êtes fixés se sont perdus au milieu de distractions. Le plus souvent, ces distractions ne sont rien d'autre que des détails infimes qui sont d'une certaine manière liés à l'image globale. Bien que vous n'ayez pas complètement écarté vos objectifs, le scénario montre que vous avez pris la tangente. Ou en d'autres termes, vous vous concentrez sur des domaines qui ne méritent pas votre attention. Prenez un exemple. Supposons que vous vous rendiez dans une boutique pour vous procurer une paire de jeans tendance. Vous remarquerez alors qu'il est orné de boutons uniques. Vous donnez donc votre avis sur sa beauté à l'assistance, ce qui en finit par entraîner un débat sur les boutons. Nous espérons avoir été clair pour vous. Un sixième scénario, c'est rêver de se perdre dans une maison inconnue ou étrange. Donc dans ce scénario, la maison représente une personne mystérieuse que vous allez probablement rencontrer dans les jours à venir. Comme vous y êtes parvenu, cela implique que vous aurez du mal à comprendre cette personne. Un rêve où l'on se perd dans une maison hantée. Maintenant on va passer au septième scénario, c'est un rêve où l'on se perd dans une maison hantée. Donc si vous rêvez de vous perdre dans une maison hantée, c'est un signe que des problèmes non résolus de votre passé vous hantent encore. Un huitième scénario, c'est un rêve où vous vous perdez dans votre ville. Ce rêve indique des conflits intérieurs que vous traversez actuellement. Un neuvième scénario, c'est un rêve où l'on se perd dans un environnement non familier. Donc rêver de se perdre dans un environnement non familier montre que vous devez prendre une décision cruciale dans votre vie éveillée. Imaginez que vous vous perdez dans un endroit dont vous ne connaissez rien. Chaque étape décidera de votre destin. Le choix de la rue que vous emprunterez dans votre rêve déterminera si vous arriverez à la porte d'une famille hospitalière ou à celle de mauvaises personnes.
De même, le rêve indique que vous êtes à la croisée des chemins et incontestablement, votre avenir dépend de la décision que vous prendrez. Un 10e scénario, c'est se perdre dans un quartier miteux dans un rêve, voilà, un quartier assez pauvre. Il existe plusieurs interprétations de ce scénario. Le plus communément admis, est que vous révélez des aspects de votre personnalité que vous avez gardés cachés en vous. Dans le monde réel, se perdre dans un endroit inconnu est en soi un risque, et que se passe-t-il si cet endroit se trouve être un quartier pauvre et corrompu? Vous vous sentirez plus vulnérable aux attaques et aux pickpockets à chaque coin de rue. En un mot, vous vous exposez à des menaces de toutes sortes. De même, lorsque vous révélez certains aspects de votre personnalité, vous êtes très probablement critiqué et réprimandé. Mais certains auront de la sympathie pour vous. Par ailleurs, certains experts de rêve pensent que le quartier pauvre symbolise les traits hideux de votre personnalité que vous les essayez de repousser dans votre subconscient. Voilà, ça c'était 10 scénarios assez communs du rêve de se perdre. Si je n'ai pas évoqué le vôtre ou si vous ne reconnaissez pas dans ces scénarios, n'hésitez pas à regarder l'article qui est en description de cette vidéo. Vous retrouvez tout un tas de scénarios du rêve de se perdre et j'espère qu'ils correspondront aux vôtres. Si vous n'arrivez pas à avoir une interprétation de votre rêve, n'hésitez pas à me le raconter dans les commentaires. Je répondrai à toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne. Voilà, maintenant on va passer à la signification psychologique des rêves de se perdre. Donc d'un point de vue psychologique, un tel scénario de rêve annonce un problème à venir ou un événement désagréable qui mettra probablement le rêveur dans une situation difficile. Maintenant on va passer à la signification spirituelle du rêve d'être perdu. Donc d'un point de vue spirituel, le fait de se perdre dans un rêve signifie que vous devez prendre une décision sur un sujet donné. Voilà, ça c'était les différentes les significations. Maintenant on va passer à quelques questions à se poser pour mieux interpréter votre rêve et qui vous aideront à mieux trouver un sens pour vous. Donc où allez-vous, où essayez-vous d'aller dans votre rêve? La destination de votre rêve est importante car elle vous renseigne sur l'endroit de votre vie où vous êtes inconsciemment perdu. Quels étaient les moyens de transport? Vous êtes-vous perdu en allant à pied ou étiez-vous en véhicule? De quel type de véhicule s'agissait-il? Étiez-vous seul lorsque vous avez réalisé que vous étiez perdu ou y avait-il quelqu'un avec vous? Qu'avez-vous fait pour trouver votre chemin? Avez-vous demandé des indications? Comment avez-vous ressenti l'ensemble du scénario et des éléments dans le rêve? Comment l'intrigue du rêve s'est-elle terminée? Avez-vous réussi à trouver votre chemin ou non? Dans quel domaine de votre vie vous sentez-vous perdu? Essayez de voir si cela correspond à l'endroit où vous êtes perdu. Voilà, ça c'est quelques questions qui vous permettront d'avoir plus d'éclaircissement sur votre rêve. Si vous avez du mal à trouver une signification, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires de cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Sur ce, on va conclure sur les rêves d'être perdu. Donc si vous rêvez d'être perdu, nous espérons que cette vidéo vous a ouvert des perspectives que vous aviez négligées auparavant. Demandez-vous où dans votre vie vous vous sentez perdu d'une certaine manière. Une fois que vous aurez identifié la situation qui provoque l'anxiété, vous pourrez travailler sur vos sentiments. Voilà, c'était tout pour les rêves d'être perdu. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit like, ça me ferait énormément plaisir. Vous pouvez aussi m'écrire un commentaire positif ou d'encouragement, ça me ferait énormément plaisir aussi. Si vous êtes curieux de connaître d'autres significations de rêves, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune autre vidéo. Sur ce, moi je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous souhaite de beaux rêves.